Alors, un futur bébé, héritier de l'héritier défenestré, un mariage forcé avec un mort, vous-même séquestré, et tout ce beau monde qui s'appelle presque unanimement Augusto, là j'avoue que je suis un peu dépassé. On va recommencer. La pute nous donne de ses nouvelles. Katia va se marier? Au Brésil. Elle se marie au Brésil, cette connasse. Ça fait un an qu'elle nous calcule pas, il faudrait qu'on rapplique comme des chiennes. Bah, franchement, moi je veux bien être une chienne au Brésil. Hein. Ouais, moi aussi. Moi, je vois beaucoup de films et puis à un moment, on prend des idées, ou pas forcément des idées, on prend des humeurs, on a des souvenirs après qui nous restent et sans essayer de faire la même chose, on se dit on va aller vers un genre de cinéma, puis ça devient un film à part entière. Voilà, non, mais moi je vous ai dit, hein, surtout De Broca, Weber, Rodriguez, Tarantino, et puis oui, les films, certains films anglais, ça pourrait possiblement moins différent, parce que c'est les films, la comédie anglaise, elle est noire, et il y a le drame qui est soluble dans la comédie, et c'est ça que j'aime bien. Alors souvent en France, on est sur la vanne, on est sur une situation, on n'est pas sur il n'y a pas une mécanique qui se met en place, comme il peut y avoir dans After Hours par exemple, où il y a une vraie mécanique qui amène la comédie, quoi. Mais le personnage, il vient un drame. Putain. Heavy baile nessa porra. La comédie, elle vient par des dialogues et par les acteurs et par la loufoquerie. Justement, parce que c'est au Brésil, ça permet des choses assez burlesques, qui seraient anormales dans un autre pays, mais qui là sont tout à fait normales. Katia, c'est elle. Oui, en fait. Tigno, c'est Augusto Junior, c'est le mort. Nous, on est là par amitié. Bah en oui, fait, et c'est le mort. Son mariage. Voilà, et son beau-père qui lui confie son Elle a passeport. menacé son beau-père, l'a menacé. Beaucoup de paysages, beaucoup de piqûres de moustiques, de la musique sur des rythmes endiablés, des rencontres avec des acteurs formidables là-bas. On les connaissait pas, hein, c'était des acteurs de telenovela. On venait un peu là-bas comme des petites nouvelles. On parle pas la langue, d'ailleurs on n'a pas pris grand-chose comme mot là-bas. Et on est reparti la tête pleine de souvenirs et les valises pleines de cachaça. Hey, francesas! On appelle les flics, on leur explique, ils comprendront et c'est terminé. Ah ouais, on leur dit quoi? Ça se trouve, le mec il est pas mort. Non, à mon avis, c'est sûr, hein, vu la taille de l'immeuble, il a juste un petit peu mal aux couilles. Tu penses que c'est le moment de faire de l'humour, toi? Je suis très heureux parce que les gens ont l'air d'apprécier le film, ont l'air heureux, contents, posent plein de questions super, on la banane quand ils sortent et ça me fait très plaisir parce que c'est pour ça, moi je fais un film pas pour la télé, je fais un film pour le cinéma, pour des salles, pour des gens qui vont voir en salle, qui vont en famille, qui en discutent après. C'est vraiment autre chose, hein, le cinéma de la salle et le cinéma chez soi. Mon beau-père veut me voler mon bébé. J'ai plus de papier, si mon propre pays me tourne le dos, j'ai plus qu'à me tirer une balle. Abbas! Doucement. Vous pouvez arrêter avec ce masque de méchanceté à cause duquel j'ai quitté la France, merci! Oui, mon premier braquage, oui, avec un vrai flingue face à moi, et je peux vous dire que ça fait quelque chose. Donc après, on est bien, quand on fait les scènes avec des flingues, on se dit, ouais, là, c'est du danger, quoi, c'est pas rigolo, quoi. Voilà, mais oui, j'ai subi ça. Heureusement, c'était en préparation. Donc voilà, j'ai eu ma petite dose d'adrénaline très forte. Après, j'étais paré pour le tournage, c'était tranquille, quoi. La scène du baile funk où il y a la fête, tous ces gens qui dansent autour de nous, c'était beaucoup d'effervescence et on était toutes confinées et ça allait bien avec ce que vivent nos personnages dans la situation. Bon, scène compliquée, il y a eu En même temps, on parle pas, du coup c'est compliqué de rester dans le truc, quoi. Ouais, c'est vrai. Dans le rôle. Parce qu'on n'avait pas de dialogue, donc on était un peu là émerveillés à regarder le truc et on n'était pas trop dans le personnage, quoi. Putain, il t'arrive quoi là? Ça y est là, tu t'es décoincé la touffe alors que tu joues les chaudes, de la course et de la tâche, tu sais ce qu'elle va te faire? Elle va t'éclater la gueule dans ton putain de volant, tu pourras même plus sucer des queues, sauf à travers une paille! Waouh. C'est une comédie burlesque avec un peu de drame aussi. Une dramédie. Ah, c'est beau. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fout de ces connes? Vous avez dit que c'était une tanasse, et bah ça va être une bonne tanasse. Bah, si je suis la marche, peut-être. D'autres aventures avec les mêmes filles. Au Brésil? Ah, peut-être on changera de pays, là.